simplement sa main et qu'il mette l'autre main dans les cœurs en pensant à ces problèmes-là. Seigneur Jésus, je lève ma main, Père, ô Dieu. Toi, tu as dit, ne vous inquiétez de rien, mais donnez vos requêtes à Dieu. Ô Père, nous pensons, Seigneur, à nos besoins, nous l'amenons devant toi. Seigneur, toi, tu nous as dit que tu es le seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu n'écoutes pas simplement les prières, mais que tu exauces cela, Seigneur Jésus. Seigneur, que tout ce qui est du diable, tout ce qui est mauvais contre tes enfants, Seigneur, je chasse cela au nom de Jésus, loin de ces lieux, Seigneur. Que tu puisses leur accorder les besoins de leur cœur, Seigneur. Que tu puisses rencontrer chaque besoin, Seigneur. Chaque besoin, Père. Que tu puisses te manifester comme Jéhovah Jireh, Seigneur. C'est lui qui pourvoit, Seigneur. Quand tu as dit le premier nom rédempteur de Dieu, c'était Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Seigneur, puisse pourvoir aussi pour nous ce matin. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui. Si tu peux prendre un cahier en bas dans le bureau pour vous asseoir. Donc, avant de rentrer dans la parole, nous avons un visiteur au milieu de nous. C'est la nièce de la sœur Gina. Je peux vous demander de vous lever. Vous êtes les bienvenus au milieu de nous. Amen. Nous sommes une église interdénominationnelle. Nous croyons la Bible, nous croyons que Dieu nous a envoyé un prophète, nous a envoyé les 7 sceaux pour que nous puissions comprendre la Bible. Amen. Vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que le frère Élie va venir, nous allons prendre Matthieu chapitre 5, nous allons nous lever. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu 5, verset 43. Nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 43. La Bible a dit ceci. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. En sorte que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Amen. Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Vous soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Nous allons lire aussi dans Hébreux, chapitre 6. Hébreux, chapitre 6, verset 1. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait, c'est-à-dire avançons vers la perfection, ne posant pas de nouveau les fondements de la repentance, des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des apparitions, de la position de main, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Je vais lire encore une dernière verset, après nous allons prier. Nous allons lire dans Hébreux 11, verset 39. Hébreux 11, verset 39, je vais lire ceci. Et tout ceci, ayant reçu témoignage par la foi,
n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur Jésus, puisses-tu oindre cette parole, Seigneur. Oh Père, mets-moi des côtés, Seigneur. Parle la parole à tes enfants, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Que nous puissions comprendre les Écritures, Seigneur. Toi, tu as dit la compréhension, la révélation nous donne autorité sur les diables, Seigneur. Que nous puissions connaître qui nous sommes, Seigneur. Pourquoi nous sommes à l'église, Seigneur. Et où allons-nous, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, hier, j'étais tellement malade. Dieu va nous aider. Je vais terminer la prédication que j'ai commencé la semaine prochaine. La perfection du Fils de l'homme. Amen. Voilà, dit ceci dans Éden de Satan. Éden de Satan, page 15. Je vais le retrouver. Dans Éden de Satan, page 15. Avant de dire cela, je vais d'abord dire une chose. Dans la Bible dit dans Genèse chapitre 1, créons l'homme à notre image. Amen. Selon notre ressemblance. Amen. Voilà nous dit, l'homme que Dieu avait créé, c'était un homme esprit. Amen. Et nous savons que l'image de Dieu, amen, c'est l'esprit. L'image de Dieu, c'est la parole. Amen. C'est les caractéristiques spirituelles de Dieu. Et Dieu voulait quelqu'un qui lui ressemble. Amen. Dieu voulait créer quelqu'un qui lui ressemble. Amen. C'est pour cela le but de l'Église aujourd'hui, c'est de ressembler à Dieu. Vous allez voir, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Abraham dit, c'est le Père qui parlait avec son Fils. Amen. Et le Père et le Fils sont un. Mais quand vous descendez, la Bible dit, et Dieu créa l'homme à son image. Et il a donné à cet homme-là l'autorité sur la terre, l'autorité sur les animaux. Amen. Il a donné à cet homme-là la puissance. Amen. Mais cet homme-là était esprit pour diriger les animaux, comme le Saint-Esprit dirige l'Église. Amen. Mais si vous lisez cela est écrit dans Genèse 1, chapitre 26. Maintenant, si vous allez dans Genèse 2, chapitre 7, amen, vous devez comprendre une chose. Il y a une différence entre la création et la formation. Amen. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il a créé cet homme-là par la parole. Amen. Il a parlé et cet homme-là est apparu. Amen. Mais c'était un homme spirituel. Après, il a pris l'esprit de cet homme-là, il a mis dans la terre, amen, dans la poussière. C'est pour cela dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible a dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla le souffle de vie sur lui. Et cet homme-là est devenu une âme vivante. Amen. Avant qu'il puisse mettre l'homme dans l'homme chair. Amen. Il avait d'abord créé l'homme esprit. Il a pris cet homme-là, il l'a mis dans la chair. Amen. C'est pour cela Adam, les miracles pour Adam étaient quelque chose de normal. Amen. Adam pouvait marcher sur l'eau comme Jésus marchait sur l'eau. Amen. Adam pouvait parler la parole et la chose s'accomplissait. Amen. Il dominait sur les animaux. C'est Adam qui a donné le nom de chaque animal. Amen. Vous voyez cela. Mais Dieu avait ses attributs. Il voulait être sauveur. Il voulait être guérisseur. Il voulait être le Père, le Fils. Il voulait être le tout en tout. Amen. Et nous voyons que Dieu a donné à l'homme une femme. Et l'homme et la femme, c'était les chefs-d'œuvre de Dieu. Amen. C'était quelque chose de parfait que Dieu avait mis. C'est pour cela que Dieu s'est reposé. Il a déjà créé quelque chose qui est un chef-d'œuvre qui me ressemble. Frère, voilà, vous avez l'Éden de Satan. Il dit le fait d'avoir la foi dans toute sa parole, dans ses sémences, apporta un Éden de sainteté, d'amour et de vie éternelle. Amen. Il dit voilà ce qui produit l'Éden de Dieu. La sainteté, amen,
c'était un état de sainteté, d'amour, de compréhension, de perfection de la vie éternelle. Amen. Il dit, voilà ce que Dieu, il dit, voilà ce que Dieu plante. C'est sa parole, sa sémence. Il dit, c'est cela que sera son église à la fin. Amen. Elle reviendra à la même chose. Amen. Donc nous ne nous contentons pas de venir simplement à l'église. Nous devons tendre vers la perfection. Amen. Nous devons aller à un niveau le plus élevé. Amen. Nous devons aller au-delà du péché. Amen. Aller au-delà de l'incrédulité. Amen. Pour que nous puissions revenir comme Adam. Amen. Voyez cela. Qu'est-ce que la perfection, mes amis? Amen. Qu'est-ce que la perfection? Enfin, voilà, on dit dans Hébreux chapitre 7, première partie. Il dit, Daniel dit, en ces jours-là, on lira et la connaissance augmentera. Il dit, les sages connaîtront leur Dieu. Amen. En ces jours-là, amen. Daniel a dit en ces jours-là. Mais c'est quel jour? C'est aujourd'hui. Amen. Amen. Daniel a voulu voir ces jours, mais il n'a pas vu cela. Et nous vivons en plein dedans. Amen. C'est pour ça que nous devons comprendre qui nous sommes. Amen. Nous devons dépasser nos pleurs. Nous devons dépasser nos problèmes. Ceci ne va pas, ceci ne marche pas. Amen. Et Dieu est capable de nous amener à ce que Adam et Ève étaient. Amen. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Frère Madame dit, c'est l'âge où nous pouvons parler la parole. Et cela arrive. Amen. Vous voyez, c'est cet âge-là. Amen. Ce n'est pas un autre âge. C'est l'âge où l'homme ressemble à Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit la connaissance augmentera. Il dit les sages connaîtront leur Dieu en ces jours-là. Et ils feront des grands exploits en ces jours-là. Il dit, mais les méchants ne connaîtront pas les dieux du ciel. Amen. Fabalam dit, ils les connaissent sous une certaine forme et selon un rite, comme cela a été démontré dans notre première leçon. Il dit, mais ils ne les connaissent pas selon la voie de la perfection. Amen. Amen. Il dit, Dieu ne peut travailler que par la perfection. Amen. Dieu ne peut travailler que par la perfection. Et c'est le sang de Christ, la parole, qui nous rend parfaits. Amen. Il dit, parce qu'il est parfait. Amen. Il dit, béni soit son nom. Dieu n'opère que par un canal parfait. Amen. Ça va dire, lorsque l'homme est tombé, amen, il a oublié qui il était. Tous ces canaux spirituels ont été bouchés par les choses du monde. Amen. Il dit par la vie professionnelle, par le travail, la famille. Amen. Tout cela a été bouché. C'est pour cela que le Saint-Esprit envoie Malachie 4 pour nous faire comprendre que nous devons aller vers la perfection. Amen. Dieu va déboucher tous ces canaux. Amen. Amen. Il dit, nous avons beaucoup de plombiers dans l'église. Nous devons avoir des électriciens. Amen. Faire descendre la colonne de feu pour consumer tous les péchés. Pour consumer tout ce qui bouge les canaux spirituels, afin que Dieu puisse agir par la perfection. Amen. Ouais, c'est la frère, il dit comment je dois être parfait. Jésus a dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Amen. S'il demande la perfection, il doit pourvoir un moyen pour être parfait. Amen. C'est lui qui doit pourvoir cela. Amen. Vous voyez cela? Il dit ceci. Il dit, Dieu ne peut travailler que par la perfection. Parce qu'il est parfait. Il dit, béni soit son nom. Dieu n'opère que par un canal parfait. Car il ne peut rien faire d'autre qu'il opérer par la perfection. Il ne peut s'essuyer d'aucune manière. Amen. Vous voyez pour cela? Allez vite. On va me dire encore ceci. Hébreux, chapitre 7, deuxième partie, il dit, et là-dessus, nous découvrons qu'il avait 7 variétés de l'esprit. Amen. Et c'est juste. La Bible dit dans l'Apocalypse que le 7 esprits qui se tiennent devant les trônes de Dieu. Amen. Il dit, est-ce juste? Il dit les septuples. Il dit 7 esprits. Nous découvrons qu'il y a 7 couleurs. Il y a 7 âges de l'église. Il dit, cela marche tout simplement. 7 est complet. Il dit, Dieu est complet. Amen. Il dit, ces 7 esprits sont parfaits. Amen. Les 7 esprits de Dieu sont parfaits. Il dit, le premier est une couleur rouge. Amen. C'est-à-dire l'amour parfait. Amen. La rédemption parfaite. Amen. Vous voyez cela? Pas l'amour agapao. Amen. Excusez-moi. Pas l'amour philéo. Amen. Jésus a dit
Amen. Jésus a dit non, tu n'as pas compris. Même tu, amen. Jésus parlait de l'amour agapao. Amen. Pierre pensait que c'était l'amour philéo. Amen. Parce qu'avec l'amour philéo, il a trahi Jésus. Amen. Mais Jésus parlait de l'amour agapao. Amen. C'est pour cela que Paul a dit ceci. Même si on vous brûle, vous vous suicidez pour quelqu'un, cela ne vous sauve pas. Nous devons avoir l'amour parfait. L'amour agapao. Amen. Lorsque le messager est allé au ciel, on lui a dit pour entrer au ciel, vous devez avoir l'amour parfait. Amen. Dieu ne peut agir que par la perfection. Amen. Vous voyez cela, il dit, le premier est la couleur rouge, l'amour parfait, la rédemption. Il dit, si nous avions les torts, il dit, de donner ces couleurs et de montrer que chacune de ces couleurs représente la pureté de Dieu. Amen. Il dit, ces couleurs, il y a 7 couleurs naturelles. Il dit, ces couleurs représentent la pureté de Dieu. Ces couleurs représentent le mobile de Dieu, l'attitude de Dieu. Amen. Ces 7 couleurs, elles représentent les 7 âges de l'Église, 7 étoiles, 7 anges. Il dit, à travers toutes les Écritures, 7 ministres, amen, 7 messagers, 7 messages, amen, tout en 7. Il dit 7 jours, 6 jours, et le 7e jour est le sabbat. Amen, le parfait, amen. Il dit que c'est beau. Si nous avions simplement le temps de creuser là-dessus et de faire en sortir. Il dit prenez la couleur rouge. Il dit prenons la couleur rouge, le rouge. Il dit qu'est-ce qui est le rouge? Le rouge est un signe du danger. Amen. Il dit le rouge est le signe de la rédemption. Amen. Il dit et si vous regardez les rouges, à travers les rouges, quelle couleur? C'est la donne. Il dit les blancs. Amen. Il dit quand le sang, rouge a été répandu, la couleur rouge du péché. Il dit quand Dieu regarde à travers le sang rouge, lorsqu'il regarde le péché rouge, celui-ci devient blanc. Amen. Les croyants ne peuvent pas pécher. Amen. Il dit certainement pas. La sémence de Dieu, les bénédictions de Dieu demeurent en lui. Dieu ne peut, il dit Dieu ne voit rien d'autre que le sang de son propre fils. Amen. Il pardonne ce qu'il y a dans son église. Amen. Ce qu'il y a, Dieu ne le voit pas. Parce que Jésus fait constamment des intercessions. Lui est le souverain sacrificateur. Amen. Il dit il n'y a pas moins que le croyant pêche quand tel sacrifice est sur lui. Amen. Aux yeux du monde, on peut vous voir que vous êtes un pécheur. Amen. Mais Dieu vous voit parfait. Amen. Parce que vous croyez la parole. Amen. Amen. Cette perfection, c'est la maturité spirituelle. Amen. Vous devenez à la ressemblance de Christ. Amen. Vous n'êtes plus un bébé ballotté par des formes de doctrine. Amen. Vous n'êtes plus un enfant secoué. Vous connaissez Dieu parfaitement par la révélation. Amen. Personne ne peut vous expliquer Dieu. Vous le connaissez vous-même. Amen. C'est pour cela que Daniel a dit en ces jours-là, les saints connaîtront leur Dieu et feront des exploits de la foi. Amen. C'est là où Dieu veut nous amener, à cette perfection. Amen. Ouais, c'est là. Dieu veut nous amener là, que nous puissions retourner à l'Éden. Amen. Retourner à ce que nous étions. Amen. Retourner à cela. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Fabraham dit ceci dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il dit ceci. Écoutons ce qu'il dit. Il dit Dieu s'est répandu dans les Christ. Il dit c'est vrai. Il dit le Christ s'est répandu dans l'Église. Il dit maintenant attention. Il dit ces jours-là, vous saurez que je suis dans les pères. Que vous êtes en moi et moi en vous. Ces jours-là, Fabraham dit c'est quel jour? C'est aujourd'hui. Amen. Amen. Jésus parlait il y a 2000 ans. Amen. Il parlait d'aujourd'hui, c'était une prophétie. Amen. 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 Il dit en ces jours-là, vous saurez que je suis dans les pères et que vous êtes en moi et moi en vous. Il dit ces jours-là, vous les saurez. Tout cela est un seul et même plan de la rédemption. Amen. Descendant sur la terre, Dieu est revenu un jour vivre parmi nous et habiter parmi nous et avoir communion avec son peuple. Amen. Comme il est fait au commencement. Il dit aussi, dès que son église sera établie, de telle sorte qu'il puisse se répandre au travers elle pour pouvoir l'aimer, la convaincre et avoir communion avec elle. Il dit alors vienne
Il dit, c'est là où elle sera ramenée, blanchie, rachetée par l'adoption. Ramenée exactement à ses mêmes endroits. Amen. Vous voyez cela? Amen. Alors voilà, explique ceci. Il dit, Dieu avait mis l'homme sur la terre, avait mis Adam et Ève sur la terre. Amen. Adam, c'était un chef-d'œuvre. Ève était un chef-d'œuvre. Amen. Frère Branham dit, le diable est venu, il a détruit cela. Amen. Frère Branham dit ceci, dans le troisième saut, il dit, remarquez que Dieu dit à Ève, lorsque Ève est tombée avec Adam, Dieu dit à Ève, après qu'un certain temps, la parole reviendra à toi. Amen. 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 Lorsque Ève est tombée, lorsque Adam est tombé, Dieu ne les a pas laissés comme ça. Amen. Parce que Dieu ne peut pas accepter la défaite. Amen. Dieu a dit non, je dois les relever de là. Amen. Vous devez savoir que là où Adam a été enterré, amen, c'était à Golgotha. Amen. C'est là où la croix a été élevée. Amen. Pour racheter l'Adam déchu. Amen. Abraham dit ceci. Il dit, Dieu a dit à Ève qu'après un certain temps, la parole reviendra à toi. Amen. Or, comment Ève est-elle tombée? Abraham dit, je désire que ma classe discerne bien cela. D'où elle est-elle tombée? D'où Ève est-elle tombée? De la parole. Amen. Il dit, n'est-ce pas, de la parole? Et Dieu dit qu'il ferait une voie pour racheter, et la ramener à la parole. Il dit parfaitement, après un certain temps, elle pourrait de nouveau connaître la parole. Amen. C'est vrai, la parole reviendrait alors pour un but défini. Pourquoi la parole doit revenir à Ève? Frère Branham dit, c'est dans un but. Il dit la parole reviendra à Ève pour un but, la rédemption. Amen. Frère Branham dit lorsque Adam et Ève, ils ont été chassés de l'Éden, Dieu est descendu comme un ange. Il a tué un agneau. Amen. Il a pris la peau de l'animal. Vous devez savoir que la peau que Dieu avait mise sur Adam et Ève, ce n'était pas une peau qu'on avait séchée. Amen. C'était une peau qui faisait saigner le sang. Amen. Il era habillé avec la peau d'un animal. Amen. C'était la peau d'un agneau. Et la peau là faisait couler le sang. Amen. Et Dieu s'est rendu compte qu'il n'avait pas le sang lui-même pour les racheter. Amen. Parce qu'un esprit n'a pas le sang. Amen. Vous voyez cela, l'esprit n'a pas le sang. Melchisédek ne pouvait pas donner sa vie parce qu'il était la vie lui-même. Amen. Amen. Vous voyez cela, alors Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et lorsqu'ils partaient, Dieu aimait la communion. Il n'y avait plus la communion entre Adam et Ève. Parce que Dieu venait le soir pour parler avec Adam et Ève, pour communier avec eux, pour leur demander comment s'est passée la journée. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, je fais ceci, on a fait cela. J'ai déplacé les arbres, je fais ceci. Amen. Dieu avait perdu cette communion avec l'homme. Amen. Alors Dieu leur a dit ceci. Il a dit, attendez, ne partez pas. Amen. Il dit, je vous donnerai une sémence. Amen. C'est-à-dire la parole reviendra dans une chair au travers d'un homme. Amen. Il dit, avant que cette parole revienne, je vous donne des substituts. Amen. C'est-à-dire les agneaux pour expier vos péchés. Mais ce n'est pas les vrais agneaux. Amen. C'est pour cela que les sangs des boucs et des taureaux pouvaient simplement couvrir les péchés. Mais cela ne pouvait pas enlever les péchés. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, ainsi la parole de Dieu promise, c'est que Dieu avait promis, ainsi la parole que Dieu avait promis devint sang, devint chair, et fut incarné dans la personne de Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Il dit, le sang des taureaux et des boucs. Il dit, ben, attendez maintenant. Il dit, Dieu a fait la promesse, disant que le sang serait là quand la parole reviendrait. Amen. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Vous voyez cela. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait. Et lorsque Jean a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il dit, maintenant, nous ne tuerons plus les agneaux. Amen. Voici les sacrifices. Amen. Amen. Nous ne devons plus dans les temples tuer les animaux. Amen. Lui, il va donner sa vie une seule fois pour tout. Amen. Dieu est devenu notre rédempteur.
chair humaine. Amen. Et madame dit, pour avoir un enfant, il faut le sperme et l'ovule d'une femme. Amen. Mais Dieu a créé l'ovule et le sperme. Et cela a produit Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela, nulle part dans la Bible, vous verrez que Jésus appelle Marie sa mère. Amen. Ou Jésus appelle Joseph son père. Amen. Amen. Il a simplement utilisé les seins de Marie. Amen. C'est pour cela, prier Marie, c'est l'erreur. Amen. Mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Amen. Vous voyez, c'est la prière Marie, c'est l'erreur. Amen. Marie n'était qu'un incubateur qui gardait la sémence de la femme. Amen. Vous voyez cela? Et c'est ce que Dieu a fait. Frère Branham dit, mais peut-être que vous ne saisissez pas cela. Il dit, revoilà encore une fois les choses. Il dit, je veux que vous saisissiez bien ceci. Ève. Amen. Il dit, Ève, elle a rejeté la parole. Et Dieu a promis que la parole viendra pour elle. Amen. Et nous voyons que l'église aussi, c'est une femme. Amen. L'église à la Pentecôte, c'était un chef-d'œuvre. Et l'église est tombée à Nicée. Amen. L'église est morte à Nicée. Ils ont accepté les dogmes et ainsi de suite. Et la même chose que Dieu a fait la promesse à Ève, Dieu a fait aussi la même promesse à l'église qui était tombée. Il dit que la parole viendra aussi, mais dans un nom. Amen. Vous voyez cela? Abraham dit, et peut-être que vous ne saisissez pas cela. Il dit, revoilà encore une fois ces choses. Il dit, je veux que vous saisissiez bien ceci. Il dit, Ève, l'épouse, reçut la promesse d'un rédempteur. Ce rédempteur serait la parole. Lorsque la parole vint et a été fait chair, l'épouse la rejeta. Amen. Il dit, il lui avait été donné des substituts pour aller de l'avant, jusqu'à ce que les rédempteurs fassent. Amen. Madame dit, ainsi de même que l'œuvre naturelle tomba, l'œuvre spirituelle qui est l'église. Amen. Vous devez savoir, l'église à la Pentecôte, quand Paul leur a prêché la parole, ils avaient la plénitude de l'esprit. Amen. Ils avaient la guérison divine. Amen. Ils avaient la prière. Amen. Ils avaient les dons. Amen. Ils avaient la sanctification. Ils avaient tout. Amen. Ils aidaient les gens. Ils avaient tout. Abraham dit ceci. Il dit, Pierre, c'était un puissant prédicateur. Personne ne pouvait prêcher comme Pierre. Amen. Il dit qu'il ne prêchait pas longtemps. Il prêchait que 15 minutes. Et les âmes rentraient dans le royaume. Amen. Il dit, mais vous devez savoir que chaque apôtre avait une caractéristique. Il dit, Paul, lui c'était un prophète. Il a enseigné les choses de profondeur. Jean prêchait l'amour. Amen. Il dit, chacun avait des caractéristiques. Il dit, André, personne ne priait comme André. Amen. Il représentait la prière de l'église. Amen. Vous devez savoir que Dieu est un seul esprit qui se manifeste de plusieurs façons. Amen. Amen. Ouais, c'est là. Donc, quand les gens disent, l'évidence du Saint-Esprit, c'est de parler en langue, c'est faux. Amen. Quelle bande de sorciers ne parlent pas en langue? Les sorciers parlent en langue et ils interprètent. Amen. Si on dit simplement qu'il est parlé en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas les parler en langue, mais s'il a maintenant les dons de la sagesse, amen, ou les dons de guérison, amen, vous voyez, c'est là. La Bible dit, Dieu a créé un corps, le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, chacun a une particularité. Amen. Il y a d'autres qui parlent la langue, il y a d'autres qui ont les dons de la sagesse, d'autres ont les dons de guérison, les dons de foi, les dons de miracles. Amen. Mais c'est toujours le même esprit. Amen. Vous comprenez cela, c'est toujours le même esprit. Amen. C'est pour cela que quelqu'un qui a un don particulier ne peut pas se glorifier. Amen. Parce qu'il y a aussi d'autres dons qui travaillent. Amen. C'est pour cela Dieu a envoyé les multiples ministères. Amen. Dieu a envoyé les multiples ministères. Les prophètes, les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Amen. Pour amener l'église à la perfection. Ils doivent tailler chaque pierre. Et nous sommes des pierres qui doivent être placées dans le temple. Amen. Le multiple ministère taille chaque pierre. Amen. Fabraham dit, à quoi ça sert d'avoir une église s'il n'y a pas de vrais tailleurs de pierre? Amen. On va retrancher la chair, l'incrédulité.
tranchées. Amen. Et quel type de ministère? Ce sont les mécaniques de Dieu qui amènent l'Église à la perfection. Amen. Nous avons besoin d'écouter les ministres qui vont nous amener à la perfection. Amen. Le vrai quel type de ministère? Mais c'est quel type de ministère-là? Ils doivent toujours prêcher ce que le messager a dit. Amen. Amen. Ils doivent répéter ce que le messager a dit. Frère Branham dit ceci. Il dit dans chaque époque, Dieu envoie toujours un messager avec la parole. Amen. Comme il a envoyé Pierre, il a envoyé Paul. Dans chaque âge, il a envoyé quelqu'un. Amen. Vous devez savoir, l'Église au début avait tout. Mais l'Église, c'était les chefs-d'œuvre, c'était la sémence. Et Dieu, Jésus avait dit ceci. Si les grains ou la sémence qui est tombée en terre, les meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle produit beaucoup de fruits. Amen. Et nous voyons que l'œuvre spirituelle tomba à Nicée. L'épouse de Dieu tomba dans le jardin d'Éden. L'épouse de Christ tomba à Rome. L'église est morte à Rome quand ils ont fait l'église catholique. Amen. C'est là où l'église est morte. Remarquez, c'est par le même raisonnement contre la parole de Dieu que les droits de sa vertu lui fit confisquer par Satan. Amen. Les raisonnements envers la parole. Amen. Et la puissance du diable, c'est les raisonnements. Amen. La parole a dit ceci, mais moi, non, c'est pas possible. C'est possible. Amen. Dieu a dit que je dois être guéri. Je crois que je dois être guéri. Dieu a dit que je dois être délivré. Je crois que je dois être délivré. J'ai demandé quelque chose à Dieu. Je crois qu'il va me donner. Amen. Vous devez croire. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Une église qui n'a pas la foi ne peut pas progresser. Amen. Vous ne verrez jamais Dieu. Nous devons croire ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous ne devons pas raisonner avec la parole. Amen. Paul a dit ceci, chassons tous les raisonnements. Amen. Et le prophète dit ceci. Il dit, c'est ce que nous avons découvert en brisant ces sceaux. C'était Satan. Et c'est toujours Satan qui est là. La Bible dit que c'est le siège même de Satan. De même que Ève perdit ses droits et sa vertu, les donnant à Satan dans les jardins d'Éden, l'Église, l'épouse de Christ, fut de même à Rome lorsqu'elle perdit la Bible, prenant à sa place leur dogme et leur raisonnement. Amen. Amen. Vous voyez, c'est là, un croyant, il doit mettre sa foi sur la Bible. Amen. Il doit mettre sa foi sur la parole. Amen. Abraham dit, et ils l'ont fait. Il dit, l'épouse de Christ, l'épouse de la Pentecôte, a vendu sa vertu à Nicée. Exactement comme Ève a vendu sa vertu à Satan dans les jardins d'Éden. Il dit exactement bien. Il dit, croyez-vous qu'elle a vendu son droit d'aînesse en vertu comme elle céda cela? Et croyez-vous? Voilà, certainement, elle a fait. Amen. Ouais, c'est là. Mais Dieu ne pouvait pas laisser ses enfants comme cela. Amen. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Et Frère Branham dit, et Dieu a fait à l'être spirituelle, c'est-à-dire l'Église, la promesse qu'à l'être naturelle, il dit, c'est que la parole serait rétablie et lui serait restitué. Amen. Amen. La seule chose qui peut vous amener à ressembler à Christ, c'est la parole. Amen. Ce n'est pas en lisant les journaux, ce n'est pas en lisant les livres. Amen. C'est la vraie parole qui amène la restauration. Amen. Si simplement vous pouvez ouvrir votre cœur et croire la parole, qui croit cela? Amen. C'est lui qui croit sincèrement ces messages, il sera enlevé. Amen. Amen. Croyez le message, croyez la parole. Amen. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu leur a envoyé Moïse, un prophète qui avait la colonne de feu. Amen. Josué et Caleb, ils sont restés fidèles à Moïse. Amen. Les autres, ils ont discuté avec Moïse. Ils ont suivi Dathan. Ils ont suivi Corée. Amen. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Mais ceux qui restaient fidèles à Moïse sont rentrés dans la terre. Quand vous obéissez à la parole du prophète, vous obéissez à Dieu. Amen. Amen. Oh, l'inspiration m'est venue encore. Je lis encore. Madame dit, maintenant, suivez-moi bien. Il dit, je veux que vous soyez sûrs. Dieu a promis à Ève que les temps viendraient où la parole serait restaurée
par sa sémence à elle. Amen. Il dit, cette parole elle-même deviendrait sémence. Mais lorsqu'il lui fut donné un substitut, elle s'en tint à ses substituts. Et lorsque la parole vint à elle, que fit-elle? Il dit, je n'en veux pas. La parole était trop humble. Amen. Elle ne lui convenait pas. Elle n'était pas assez raffinée. Amen. Dieu avait promis à Ève la parole. Et lorsque Jésus est venu, la parole faite chair, c'était Jésus. Amen. Et c'était trop humble. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de maison, qui dort dehors. Amen. Mais comment on peut croire à cet homme? Amen. Moïse a fait des grandes choses. Mais lui, oh mais non. Non, nous croyons en Moïse. Ça, c'était le passé. Amen. Croire au message du passé ne vous donne pas la vie. Amen. Croire au message d'hier ne vous donne pas la vie. Amen. La vie, c'est le message d'aujourd'hui. Amen. Amen. Vous comprenez cela? C'est pour cela l'église qui était la sémence. L'église qui était la sémence. L'église qui était la sémence. Je vais dessiner ici. L'église qui était la sémence. Jésus avait ici les grains de blé qui est tombé en terre, ne meurt. Il reste seul. Amen. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Et nous savons que les grains, c'est une sémence. Amen. Ça, c'est la terre. La terre ou le sol. Amen. Amen. Et l'église est morte à Nicée. Et les grains de blé ici, c'était l'église parfaite. Amen. Amen. Il y avait les dons, les guérisons, tout était dedans. Mais quand les grains de blé qui tombaient en terre, les gens ne comprenaient pas. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, Les dieux silencieux. Il dit comment Dieu a laissé dans le Moyen-Âge qu'on tue les chrétiens, qu'on déchire les ventres des femmes, qu'on puisse les brûler. Pourquoi Dieu a accepté ça? Amen. Il faut avoir dit de marquer les femmes chrétiennes. On prenait leurs cheveux longs et on mettait du bitume et on les brûlait. Amen. Il dit les cheveux coupés, c'est là a commencé à Rome. Amen. C'est pour cela qu'une chrétienne ne peut pas couper ses cheveux. Amen. Parce que la chevelure, c'est le voile. Alors l'église est morte ici. Mais lorsque l'église est morte, Dieu avait promis la restauration. Et l'église a commencé à pousser. Il y a une tige. Amen. Les tiges, c'est Luther. Amen. Vous comprenez cela? Les tiges, c'est Luther. Et Luther, il n'avait qu'une portion de la parole. Parce que la Bible dit qu'il y a une saison pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Amen. Lorsque Luther, la tige est sortie, c'était l'été. Amen. Voilà, cette saison où Luther a prêché la parole, il dit, pardon, c'était le printemps. Amen. Il dit c'était le printemps. La sémence qui était morte. Amen. Dans les âges des ténèbres. C'est-à-dire tous les chrétiens qui avaient le Saint-Esprit. L'Église catholique les a tous tués. Amen. Amen. Parce que la sémence n'est qu'une personne qui croit la parole qui est le Saint-Esprit. Amen. On les a tués. Et quand cela a commencé à pousser, Luther est sorti. Mais Luther n'a prêché que la justification. Amen. Il n'a prêché que la justification. C'est-à-dire croire au Seigneur, le juste vivra par la foi. Et c'était tout. Amen. Et quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 2, vous allez voir que Jésus parlant à l'âge de Luther, il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je ne vous ai pas trouvé parfait. Amen. Amen. Vous voyez cela? C'est pour cela quand quelqu'un se répand, il vient à l'église, il commence à prier, il n'a que la justification. C'est le fait de sortir du monde et de venir à Dieu. Amen. Mais vous devez continuer à aller de l'avant. Amen. Amen. Vous voyez cela? Luther n'avait que la justification. Amen. Il a enlevé les gens. Il a enlevé l'église dans la main des catholiques. C'est là où les protestants sont sortis. C'est Dieu qui l'avait envoyé. Amen. Amen. Mais nous savons que les saisons passent. Il y a des dispensations. Luther n'a prêché que la justification. Dieu leur a dit, je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites devant mon Dieu. Je pense que je vais les lire pour que vous puissiez me comprendre. Dans Apocalypse chapitre 2, je crois. Apocalypse chapitre 2.
Apocalypse chapitre 3, la Bible a dit ceci. À l'ange de l'assemblée qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre, tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va à mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Amen. Donc pour avoir la perfection, c'est le chiffre 3. Il faut avoir la justification, il faut avoir la sanctification, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Mais Luther n'avait que ça. Frère, mais vous allez dire, mais Luther n'avait pas le Saint-Esprit. Oui, ils avaient le Saint-Esprit. Amen. Ils avaient le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez cela? Ce que j'ai mis en vert, c'est le Saint-Esprit. Donc, la vie de Christ, Christ était avec eux. Amen. Vous voyez cela? Mais Christ a continué à aller de l'avant et ils se sont arrêtés là. Et ils sont devenus des luthériens. Amen. Donc, en gardant le message de Luther, ils ne pouvaient plus progresser. Ils sont devenus une dénomination. Amen. Amen. Et la vie a continué et la vie a produit ce qu'on appelle le feuille ou les graines. Amen. Amen. Et ils sont allés de l'avant. Et ça représente Wesley. Ça représente Wesley. Amen. Et comme Luther n'avait pas toute la parole, vous allez voir, Dieu a envoyé d'autres réveils. Amen. Parce que le réveil ne dure que 3 ans. Après Luther, il y a eu Calvin qui a prêché la prédestination. Amen. Mais Dieu ne s'est pas arrêté. Luther a prêché la justification. Mais dans cette justification que Luther a prêché, il y avait des mystères qui étaient cachés encore, que lui n'a pas pu prêcher. Amen. Amen. Après Luther, Calvin est venu. Il a prêché la prédestination. Amen. Amen. Mais il a eu encore des secrets qui étaient cachés dans cette prédestination. Amen. Vous voyez cela? Amen. Alors, Dieu a envoyé encore John Smith. Amen. John Smith leur a dit ceci. Il dit, vous savez une chose, les baptêmes, Luther vous baptisez par immersion. Mais Dieu m'a révélé que les baptêmes, par aspersion. Mais Dieu m'a révélé que les baptêmes, c'est par immersion. Amen. Dieu était en train d'enjouter et restaurer l'Église. Amen. Mais ils n'étaient pas arrivés à la perfection. Vous voyez cela? Et Dieu a envoyé Wesley. Wesley a dit ceci, Luther vous a prêché la justification, mais Dieu m'a révélé la sanctification. Amen. Et vous devez savoir que l'Église, l'Évangile, a voyagé comme le soleil quitte l'Est pour aller à l'Ouest. L'Évangile a voyagé comme cela. Et Frère Branham dit, tous ces temps de dénomination ici, Luther, Wesley, Amen, il dit c'est ce que nous appelons ni jour ni nuit. Amen. Où l'homme allait à l'église simplement pour mettre son nom à l'église, appartenir à l'église. Amen. Vous avez assez de foi pour mettre leur nom à l'église. Mais Dieu avait promis qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. 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 La lumière viendra. Amen. Et nous voyons, après, Luther ne ressemblait pas au grain. Les tiges ne ressemblent pas au grain. Amen. Et nous voyons que les feuilles ou les graines ne ressemblent pas au grain. Après, nous avons eu les pentecôtistes qui étaient là-bas. Amen. Nous avons eu les pentecôtistes qui étaient là-bas. Nous voyons que dans cet âge ici, de Wesley, Dieu leur a dit, il a dit à Luther, je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites. Mais Dieu l'a dit à Wesley, il dit, vous avez peu de force. Amen. Avec la sanctification, Dieu leur a augmenté un peu de force par rapport à Luther. Amen. Vous voyez cela? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu, après Wesley, Dieu a commencé à rajouter d'autres choses qui manquaient à l'église. Amen. Dieu a pris George Muller. Il lui a donné la révélation de la prière. Amen. Les gens avaient négligé la prière. Il a rajouté la prière. Amen. Et vraiment, il a dit ceci. Quand les gens ont rejeté Wesley, Dieu leur a dit, je vais prendre votre lumière. Je vais te donner cela où il y a un pote. Amen. Qui a fait l'armée du salut. Amen. Il dit, lui, il va aider les pauvres. Il va aider les gens qui ont des problèmes. Amen. Comme on faisait dans l'ancien temps de la Bible. On partageait les biens. Lui, il va les faire. Dieu rajoutait ce qui manquait. Amen. Amen. Vous voyez cela? Et quand il est arrivé à un temps où les gens disent, mais non, les dons, nous ne voyons plus cela.
prié pour les dons. Pour que Dieu nous envoie les dons. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et les dons est venu avec la balle. Vous devez savoir que la balle, c'est la restauration des dons. Restauration des dons. Amen. Vous comprenez cela? C'est la restauration des dons. Amen. Et ils ont cru qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, ce n'était pas le Saint-Esprit. C'est là où nous voyons, même en Afrique, même au Congo, les Simon qui bat moins les autres. Amen. C'était les dons, la restauration des dons. Ils ont commencé à prier par leur langue, les gens sont guéris. Amen. Mais frère Branham dit, vous devez savoir qu'ici, les diables a travaillé aussi dans la restauration des dons. Amen. Amen. Il dit, mais ils ne voyaient pas cela. La preuve que ce n'était pas le Saint-Esprit, quand leurs fondateurs sont morts, ils ont fait une dénomination. Amen. Ils ont inventé des doctrines, ils ont inventé des choses, ils se sont égarés. Amen. Frère Branham dit ceci, il fallait que le messager vienne. C'est pour cela, l'âge de Wesley, c'était le printemps. Amen. L'âge de Luther, c'était le printemps. L'âge de Wesley, c'était l'été. Amen. Et Frère Branham dit, quand il y a eu la balle, dans la balle, il y avait la sémence. Amen. Dans la balle, il y avait la sémence. Et nous savons tous, comme nous sommes ici, que la sémence est représentée par le frère Branham. Amen. Amen. Qui croit cela? Amen. Dans le Wellington de la fin, il dit ceci, il dit, le septième manche ne peut pas former une dénomination. Il ne peut pas inventer des églises. Il dit, en aucun cas je prêche aux gens les messages pour se rattacher à mon église ou pour me suivre. Non. Il dit, c'est ce que je veux, c'est que les brebis soient nés de nouveau dans la relation avec Christ. Amen. Il dit, c'est ça, ce n'est pas créer des organisations. Amen. Voilà, le septième ange est sorti de la balle. Amen. Nous voyons cela. Et nous voyons aussi la représentation de cela. Nous voyons que Luther représente aussi, amen, Agar qui a mis Ismaël au monde. Amen. Ce n'était pas la vraie sémence d'Abraham. Ismaël était sauvage, la femme de l'esclave. Amen. Amen. Et nous voyons que Wesley représente Sarah. Amen. Vous comprenez, c'est la Sarah qui a mis au monde Isaac. Et Dieu a dit, cette sémence-là va bénir le monde, va bénir la terre. Amen. Mais ce n'était pas lui la vraie sémence d'Abraham. Amen. Parce que la vraie sémence d'Abraham, c'est la foi spirituelle d'Abraham. Amen. Parce que nous voyons qu'Abraham, après Isaac, a eu beaucoup d'enfants. Amen. Ce n'était pas cette vraie sémence. Amen. La vraie sémence d'Abraham, c'était Jésus-Christ. C'est pour cela, la balle représentait Marie. Amen. Amen. C'est pour cela Marie a couvert. Jésus était dans les seins des mains. Amen. Vous voyez cela? Nous voyons qu'Isaac, il ne ressemblait pas vraiment à Christ. Amen. Nous voyons qu'Ismaël ne ressemblait pas vraiment à Christ. Et nous voyons que Marie qui représente la balle couvre la sémence. Amen. Et Jésus est sorti qui était la sémence. Amen. Et nous voyons aussi que la balle ici représente les pentecôtistes. C'est pour cela, frère Branham, il a commencé avec les pentecôtistes. Amen. 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 Vous comprenez cela? Et frère Branham dit la balle nourrit la sémence. Amen. Amen. Comme Jésus était nourri dans les seins de Marie. La balle nourrit la sémence. Amen. Les pentecôtistes, ils ont organisé les réunions de frère Branham. Ils ont financé frère Branham. Amen. Ils ont écrit des livres sur lui. Un prophète visite l'Afrique du Sud. Un homme envoyé de Dieu. Amen. Mais nous voyons que la balle, amen, rejette la sémence après. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Donc la balle, c'est les pentecôtistes. C'est pour cela que frère Branham dit il dit dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il dit ceci, il dit maintenant, l'époque dans laquelle nous vivons a dépassé la Pentecôte. Amen. Nous avons dépassé les églises de réveil. Pourquoi c'est là? Parce que la vie qui était ici était en train de voyager. Amen. Amen. La vie quitte Luther, ça va vers Wesley. La vie quitte Wesley, ça va vers la balle. La vie quitte la balle, ça vient vers les grains. Amen. C'est pour cela, lorsque la vie quitte là-bas, vous restez là-bas, vous devenez une dénomination. Amen. Amen. Lorsque la vie quitte les luthériens, aujourd'hui les luthériens regardent les matchs dans leur église. Amen. Et quand on regarde les matchs, est-ce que si Luther ressuscite, il va être d'accord avec eux?
Amen. Parce que la vie les a quittés. Amen. Amen. C'est pour cela que quelqu'un qui croit le message, qui retourne dans les dénominations, qui retourne vers les baptistes, les méthodistes, les luthériens, les pentecôtistes, c'est un rétrograde. Amen. Amen. Vous comprenez cela? C'est pour cela Élie et Élisée dans la Bible. Amen. Élie a dit à Élisée, il est resté ici à Gilgal parce que le Seigneur m'a envoyé à Bethel. Amen. Amen. Les enfants du prophète, ils étaient à Gilgal. Ils ont dit, mais reste avec nous. Amen. Élisée a dit, non, je veux suivre Élie. Amen. Amen. Et Élie, c'est le type de Jésus-Christ. Amen. 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 Ils sont arrivés à Bethel. Amen. Quitte l'âge de Wesley. Il reste ici, fait une dénomination. Amen. Il dit non, moi je vais continuer avec la vie. Amen. Vous voyez cela, ils sont arrivés à Jéricho. Amen. Quand ils sont arrivés à Jéricho, Élie a dit, mais reste ici à Jéricho. Amen. Élisée a dit non, non, non. Le fils du prophète qui était encore à Jéricho. Donc chacun avait des dénominations. Gilgal, Bethel, Jéricho. Amen. Ils ont dit à Élie, Élisée, est-ce que tu ne sais pas qu'aujourd'hui Dieu va enlever tout ça? Dieu va enlever ton maître. Il dit, taisez-vous. Amen. Élisée a dit non, moi je vais te suivre. Je cherche quelque chose. Amen. Vous voyez cela? Amen. Ils sont allés jusqu'à Jourdain. Au Jourdain. Et l'eau du Jourdain, ça représente la mort. Amen. Il a tiré son manteau. Il a frappé sur l'eau du Jourdain. L'eau s'est séparée. Ils ont traversé les Jourdains. Amen. Quand ils ont traversé les Jourdains, Amen. Alors Élie a dit à Élisée, maintenant comme tu as quitté toutes les dénominations, Amen. Comme tu es mort à toi-même, tu es mort à toutes les choses du monde. Demande ce que tu veux. Et je vais te les donner. Amen. Il lui a dit non, je ne vais pas construire une grande église de 10 000 personnes. Non. Il dit, je veux la même onction qui était sur toi. Les doubles portions. Amen. Il lui a dit, tu as demandé quelque chose de trop grand. Mais si tu le vois partir dans les Amen. La double portion reviendra sur toi. Amen. Il a vu Élie partir à l'enlèvement. Il a dit, mon père, chef d'Israël. Amen. Et le manteau d'Élie est tombé sur lui. Amen. Il a pris le manteau. Il a frappé les Jourdains. Amen. Oh, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Amen. Et l'eau s'est séparée. C'était une double portion. Amen. Voilà, dit, cette double portion, ce n'était pas que Élisée avait l'esprit d'Élie en double, non. Amen. Cette double portion, c'était par rapport aux œuvres. Amen. Élie avait peut-être, je crois, 4 miracles ou 5 comme ça. Et Élisée en a fait 10. Amen. C'était par rapport aux œuvres. C'est ce que Jésus a dit aussi. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous les ferez davantage. Amen. Vous ferez encore de plus grandes œuvres. Amen. Et Malachi, quand on vient dans les signes, il dit ceci. Il dit, si je peux vous dire une chose, si je peux écrire tout ce que Jésus a fait dans ma vie, amen. Il dit, c'est seul. Ne va pas contenir des livres pour écrire ce que Jésus a fait. Amen. Il dit, Jésus, à Jérusalem, il n'a pas eu beaucoup de succès. Amen. Mais il dit, ici, à Dieu dans son vie, il a eu beaucoup de succès. Amen. Il a fini par percer. Il a eu beaucoup de miracles ici. Amen. Vous voyez cela? Dieu, c'est toujours le même Jésus. Amen. Qui vient au travers d'une épouse. Amen. C'est pour cela la perfection. Luther n'a pas amené la perfection. Amen. Parce que depuis Paul jusqu'à Abraham, tous ces gens c'était des réformateurs. Amen. Il fallait qu'un don prophétique vienne. Amen. Il fallait que Jésus vienne lui-même sous la forme d'un prophète. Amen. Avec la parole. Amen. C'est pour cela, aujourd'hui, Abraham dit dans Mariage et divorce, il dit, l'épouse est appelée à la perfection par la parole. Amen. Prenez le message, enlevez cela dans une église. Vous allez voir les gens vivre comme des païens. Amen. Enlevez le message dans l'église. Que les gens n'écoutent pas la voix du prophète. N'écoutent pas la voix de Dieu. Vous allez voir, ils vont dévier. Amen. Et Dieu nous appelle dans cette perfection où l'homme et Dieu deviennent un. Amen. Où l'homme et Dieu deviennent un. Amen. Enfin, voilà.
bien. Il dit la vie qui était dans la tige. Amen. C'est ce que nous avons montré ici. La vie qui était dans la tige, dans l'épi, dans la balle, se rassemblent toutes dans la sémence. Amen. La vie qui était dans la tige l'a quitté pour former ce qui suivrait. Amen. Il dit la justification a préparé les chemins de la sanctification. Amen. Il dit la sanctification prépare les chemins du baptême du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, les gens ont reçu les dons du Saint-Esprit, ils ont confondu avec le Saint-Esprit. Amen. Voilà, dit les parler en langue, c'est les dons du Saint-Esprit. Amen. La guérison, c'est les dons du Saint-Esprit. Amen. Il dit, vous pouvez avoir cela et ne pas connaître Dieu. Amen. Dieu est connu par la révélation de la parole dans votre vie. Amen. La volonté de Dieu que vous accomplissez dans votre vie. Et que vous et la parole, vous êtes un. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? Les Beatles, ils sont allés faire leur concert aux États-Unis. Les boiteux ont marché. Amen. Est-ce qu'ils ont les Saint-Esprit? Après les concerts, ils vont violer les femmes, ils vont faire n'importe quoi. Est-ce qu'ils ont les Saint-Esprit? Ils n'ont pas les Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie qu'un homme vit tous les jours. C'est une vie vécue. Amen. Comprenez cela? Et Frère Branham dit ceci. La justification a préparé les chemins de la sanctification. La sanctification prépare les chemins du baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais la Frère Branham dit ceci. Les baptêmes du Saint-Esprit, amen, prépare la venue du Saint-Esprit lui-même. Amen. Amen. Pour qu'il descende dans la perfection de la parole restaurée. Amen. Amen. Vous voyez cela? C'est pour cela que Frère Branham dit ceci. Il dit Luther c'était un réformateur. Wesley c'était un réformateur. Il dit les pentecôtistes c'était les réformateurs. Amen. Alors, Dieu dit ceci. Après avoir quitté Luther, Wesley et les pentecôtistes, il dit dans l'essai de l'adoration de New York, il dit alors Dieu maintenant nous amène dans la perfection du Fils de l'homme. Amen. 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 Donc on ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit si les prophètes, Dieu n'était pas venu dans la chair du prophète. Amen. 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 Si on n'avait pas cette photo, on ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu devait faire la même chose qu'il avait fait en Genèse 18. Amen. Dieu est venu vers Abraham. Et Abraham a compris que c'était Dieu dans une chair humaine. Amen. Et Frère Branham dit, quand Christ, qui est notre vie, sera manifesté ou révélé ou apparaîtra, nous aussi, nous allons apparaître. Amen. Amen. Nous aussi, amen, nous serons changés de gloire en gloire, à la même image que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ne resterons pas dans la justification. Nous ne resterons pas dans la sanctification. Nous ne resterons pas dans le Saint-Esprit. Amen. Dieu nous amène maintenant à une vie individuelle d'obéissance avec Dieu. Où nous devenons la maturité incarnée nous-mêmes. Amen. Où Dieu vous amène devant les anges. Amen. Il dit non, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Écoutez. Amen. Dieu peut vous revêtir de son autorité. Frère Branham dit c'est l'âge dans lequel nous vivons. C'est le temps de l'adoption. Amen. Le temps où Dieu déverse sa plénitude, sa puissance. C'est pour cela que l'Église doit avoir la puissance de Dieu et l'autorité. Amen. Amen. Mais comment non? Venez prier pour moi, pasteur. Non. Chassez les diables. Amen. Chassez les démons. Amen. Amen. Et Dieu, pour nous prouver que nous sommes retournés en Éden, il a démontré cela dans Frère Branham. Amen. Il a dit ce que je fais avec le messager, je le fais avec vous. Amen. Frère Branham est allé à la pêche. Il a pêché un petit poisson. Tous les entrailles du poisson sont sortis, le poisson est mort. Amen. Dieu a dit à Frère Branham, mais pas. Si tu veux que le poisson puisse revivre, pas. Amen. Frère Branham a pris les poissons avec les papas, les témoins des Jéhovah qui ne croyaient pas les messages. Il a tenu les poissons. Il dit, petit poisson, je te redonne la vie. Il a jeté dans l'eau. Amen. Le petit poisson qui était mort a commencé à nager.
Amen. Amen. Dieu a démontré cela avec Frère Branham. Amen. Frère Branham était devant les taureaux meurtris. Amen. Il a dit, je vais aller prier pour quelqu'un qui est malade. Va t'asseoir là-bas au nom de Jésus. Le taureau est parti s'asseoir. Amen. Dieu a démontré le troisième bout, ce qu'il va faire avec nous. Nous avons dépassé la Pentecôte. Amen. Les pentecôtistes ne croient même plus aux puissances. Ils vont constituer les féticheurs. Amen. La puissance est dans ce message. Si vous prenez cela à la lettre, vous allez voir la puissance. Amen. Dieu a pris Malachie 4. Ce que Adam avait perdu, Malachie 4 l'a ramassé. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Ma femme a le cancer. Oui. Parle. Avant que les médecins touchent. Amen. Touche les ventres de ta femme. Amen. Parle. Les cancers parlent. Les cancers parlent. Amen. Frère, c'est l'âge dans lequel nous vivons. Où Dieu et l'homme sont devenus. Frère, dit la perfection du Fils de l'homme. C'est l'homme et Dieu qui sont devenus un. Comme Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. C'est la même chose que l'épouse va dire. Il dit, c'est ça le troisième pôle. Moi et Dieu, nous sommes devenus un. Amen. Amen. Cela veut dire que nous devons quitter l'incrédulité. Quitter les choses du monde. Amen. De ne pas rester à Gilgal. De ne pas rester à Bethel. À Jéricho. Amen. Nous devons dépasser les Jourdains. La mort à soi-même. La mort à mes propres pensées. Amen. La mort à la vie du monde. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Paul a dit, je suis mort à moi-même. Amen. Vous comprenez cela? Tendons vers la perfection. Amen. Cette perfection, c'est l'adoption. C'est Dieu qui vous place. Amen. Dieu qui a confiance en vous. Vous avez tellement obéi. Dieu peut vous faire confiance. Amen. Il va vous appeler devant les anges. Il va vous donner quelque chose. Amen. Et il va vous confier. Amen. Vous avez fait des preuves avec Dieu. Amen. Alors aucun démon ne peut vous toucher. Amen. Le sorcier ne peut pas vous toucher. Amen. Tout ce que le diable fera ne peut pas vous toucher. Amen. La malédiction ne peut pas vous toucher. Amen. Parce que vous appartenez à Dieu. Amen. Vous appartenez à Jésus-Christ. Vraiment, ici, le diable essaye d'attaquer un enfant de Dieu. Il va rencontrer la colonne de feu. Amen. Il va rencontrer la colonne de feu lui-même, l'ange de l'éternel. Amen. C'est l'âge dans lequel Dieu nous appelle. Il veut nous amener à cette perfection. Amen. Vous comprenez cela? Ce n'est que par la parole que nous allons atteindre la perfection. Amen. Et Dieu, dans les âges, il avait promis à l'épouse que la parole allait venir pour restaurer. Amen. Il nous a donné des substituts. Comme Luther n'était qu'un substitut. Wesley n'était qu'un substitut. Amen. La balle n'était qu'un substitut. Amen. Alors Dieu nous a ouvert les sept sceaux. Amen. En 62, Frère Branham a eu une vision. Frère Branham a eu une vision. Il a vu 7. Excusez-moi les astronomes. Ils ont vu 7 planètes s'aligner comme ça. Amen. Alors, on a demandé à Frère Branham, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit non. Il dit c'est la naissance de l'épouse. Amen. La naissance de l'épouse qui est dans son état d'enfance. Amen. Alors maintenant, 50 ans est passé. Est-ce que nous n'allons pas atteindre la perfection? Amen. Frère Branham, c'était la naissance de l'épouse. En 63. Amen. Où Dieu nous fait sortir de l'âge de l'homme pour nous amener dans l'âge de l'église éternelle. Amen. Dans l'âge du Saint-Esprit lui-même. Amen. C'est pour cela, entre l'affection fraternelle et l'amour divin, il y a le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham appelle cela l'âge de l'église éternelle. Amen. Où il n'y a plus de messagers. Où c'est le Saint-Esprit lui-même qui est avec nous. Amen. Le Saint-Esprit lui-même, c'est là où Dieu veut nous amener. C'est une perfection du Fils de l'homme. C'est là où nous avons dépassé la justification, dépassé la sanctification. Amen. On ne doit plus nous dire non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non. Nous sommes à la maturité. On ne doit pas nous interdire, ne pêche pas, ne fais pas ceci. Non. On a dépassé ces choses-là. Amen. On ne doit pas commencer à suivre les gens. Ne coupez pas les cheveux, ne faites pas ceci. Non. Nous allons à la maturité. Amen. Nous allons dans ces super signes. Là où Dieu et l'homme sont un. Amen. Vous comprenez? C'est la femme à l'âme dit le Saint-Esprit. C'est la parole incarnée en vous. Amen. Je vais lire encore une citation. Pour terminer, Frère Branham dit ceci. Il dit ceci dans le 3e psaume toujours.
Le troisième psaume, il dit ceci. Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit, voici les cavaliers venant comme l'Antichrist, comme les faux prophètes, puis la bête, puis un âge de ténèbres. Frère Branham dit l'Église sort du Moyen-Âge dans la justification, dans la sanctification. Amen. Il dit, après la sanctification, il dit le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, il dépasse les baptêmes du Saint-Esprit. Il dit ceci. Maintenant, nous entrons dans la parole incarnée dans les croyants. Amen. La parole devient chair. C'est-à-dire, vous et le message, vous devenez un. Amen. Amen. Donc, il a permis à ceux qui n'ont jamais lu le message ou la Bible de les lire en nous. Amen. Amen. Vous êtes une prédication. Vous êtes un tonnerre contre l'ennemi. Amen. Votre vie fait mal au diable. Amen. Le diable peut dire, mais j'ai eu tous les jeunes. Mais pourquoi ces jeunes ici, je n'arrive pas à les avoir? Amen. Cela fait mal à Satan. Votre vie spirituelle fait du mal à Satan. Amen. Parce que vous ne lui appartenez pas. Vous appartenez à Christ. Amen. C'est là où l'Église doit être aujourd'hui. Dans la parole incarnée dans les croix. C'est là les Saint-Esprit. Ce n'est pas crier, ce n'est pas sauter. Amen. Vous voyez cela? C'est très bien. C'est lorsque le Saint-Esprit est en nous. Amen. Le message est nous. Nous devenons un. Vous comprenez cela? Le message est nous. Nous devenons un. Donc, ne me comprenez pas mal. Nous devons avoir la justification. Amen. La sanctification. Le baptême du Saint-Esprit. Nous devons l'avoir. En plus de cela, nous avons la parole incarnée. Amen. Parce que Luther, pour terminer, a prêché la justification. Amen. Mais vous devez savoir une chose. Il n'a pas bien prêché la justification. Amen. Wesley nous a prêché la sanctification. Il n'a pas bien prêché la sanctification. Les Pentecôtistes nous ont amené les dons. Mais ce n'était pas à la perfection. Amen. Frère Branham dans l'union invisible, il explique la justification. Il dit, qu'est-ce que les 7 sceaux? Il dit, les 7 sceaux, c'est ce que Luther avait oublié quand il a prêché. C'est ce que Wesley avait oublié quand il a prêché. C'est ce que le Pentecôtiste avait oublié quand il avait prêché. Amen. C'est ce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens 13. Il dit, quand le parfait viendra, et nous prophétisons en partie. Amen. Il dit, mais quand le parfait viendra, amen, Paul parlait d'aujourd'hui. C'est pour cela que Branham dit, aujourd'hui, nous avons l'interprétation parfaite de la Bible. C'est pour cela que le message n'est que l'interprétation parfaite de la Bible. Amen. C'est ce que Dieu avait mis au dos du livre. Amen. Que Dieu nous a révélé aujourd'hui. Amen. Si Jean avait écrit les 7 tonnerres, il allait écrire les brochures. Amen. Donc les brochures, c'est quelque chose qui était caché dans la Bible, qui était mystérieusement caché. Amen. Mais Dieu nous l'a révélé par Malachie. Amen. C'est pour cela, le message et la Bible, c'est une seule chose. Luther nous a donné la parole écrite. Amen. Malachie 4 nous a donné la parole révélée. Amen. Vous voyez cela, et c'est ça qui donne la foi des non-musulmans. C'est tout le monde a la Bible. Dans toutes les chambres d'hôtel, il y a des Bibles. Amen. Mais cela ne donne pas la vie. Vous voyez, il faut l'inspiration divine. Amen. Et c'est ça qui va donner la vie à la Bible. Aujourd'hui, quand vous lisez la Bible avec les yeux de Malachie 4, la Bible est devenue un nouveau livre. Amen. Amen. Beaucoup de gens, ils gênent. J'écoutais un prédicateur, il a gêné pendant ces 20 jours pour prêcher l'Apocalypse. Il est venu prêcher n'importe quoi. Je lui dis, pourquoi tu souffres? Dieu a déjà tout donné. Répète ce que Dieu a dit. Amen. Luther a voulu prêcher l'Apocalypse. Il a dit, je n'arrive pas. Ce n'était pas la saison. Amen. Lui, c'était le printemps. Amen. Wesley est venu, il a essayé de prêcher. Il n'a pas su. Après Wesley, il y a eu d'autres gens qui sont venus après Wesley, comme Scofield, Darby, tout ça. Ils ont compris d'autres choses, mais ils n'étaient pas les prophètes. Non, ils n'ont pas pu. Amen. Ils ont dit non, le 7e ange, c'est un aigle. Lui, quand il viendra, il nous explique
c'était Malachie 4. Amen. Parce que les messagers viennent toujours à la fin de l'âge. Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est tombé, après la mort de Jésus, Amen. Paul n'était pas là. C'était Pierre et les autres. Amen. Amen. Mais leur messager est venu après. Amen. Leur messager. Dieu prend toujours des messagers d'un endroit où vous ne pouvez pas croire. C'était un pharisien. Amen. Il a pris quelqu'un qui était un pharisien, un criminel. Il a changé, il a fait les vies. Amen. Les pentecôtistes peuvent croire que le messager viendra de l'église pentecôtiste. Non. Dieu est parti prendre les messagers chez les baptistes. Amen. Il n'avait jamais été dans une église pentecôtiste. Mais il avait des dons, il avait des choses, il trouvait par lui-même. Amen. Amen. Mais lorsque l'ange est venu lui expliquer cela, il a compris qui il était. Amen. Quand l'ange lui a parlé, il dit la Bible est devenue un nouveau livre. Amen. Amen. Le messager vient toujours à la fin. Amen. Il pouvait être avec les pentecôtistes. Il parle de leur doctrine, lui il croise les mains, il les regarde. Il dit le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. Parce qu'il avait un double ministère. Amen. Amen. L'évangéliste et le prophète. Amen. Amen. Dieu lui a dit fait l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Après, il a fait l'œuvre du prophète. Amen. Voilà dit l'évangéliste. Il dit c'est l'aigle qui vole dans les mondes pour dire les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Amen. Il dit après, il est prévenu avec le message. Amen. Pour terminer, Frère Branham dit ceci. Il dit Luther n'était pas la perfection. Les Grecs, Wesley n'était pas la perfection. Les pentecôtistes n'étaient pas la perfection. Il dit vous allez voir que dans cet âge ici, il y a un homme qui a prêché dans le monde entier. Luther n'était qu'en Allemagne. Amen. Wesley, il était à Londres. Il est parti aux États-Unis. Amen. Les pentecôtistes aux États-Unis. Et puis le Saint-Esprit est tombé par-ci par-là. Amen. Mais il dit nous avons un homme qui s'appelle Billy Graham. Amen. Il dit le nom des Graham. Il dit le nom des Graham, si vous comptez cela, c'est là à 6 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il dit 6, c'est le chiffre d'or. Il dit, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Il dit, c'est le chiffre du monde. Amen. Le cosmos. Il dit, beaucoup de gens peuvent confondre que dans cet âge ici, c'est Billy Graham qui est le prophète. Parce qu'il dit, Wesley, ils ont prêché dans d'autres pays. Mais il dit, Billy Graham est allé dans le monde entier. Amen. Amen. Il dit, mais son nom n'est pas la perfection. La perfection, c'est le chiffre 7. Amen. Voilà. Si vous prenez, il dit, Abraham. Vous regardez le nom d'Abraham, ça se termine par H-A-M. Cela veut dire le Père des nations. Billy Graham a été dans le monde entier. C'est lui qui a prêché la repentance comme Billy Graham n'existait pas. Amen. Il a appelé l'église intellectuelle, les hommes puissants pour croire l'évangile. Mais il dit Dieu a envoyé maintenant Elohim. Amen. Il dit si vous regardez Branham, il dit Branham se termine avec H-A-M. Il y a 7 lettres. Alléluia. Amen. Il dit, si vous regardez Abraham aussi, Abraham a 7 lettres aussi. Amen. Il dit, tous ce sont les H-A-M. Amen. Donc, Dieu sait qu'il a fait avec Abraham, il vient les faire dans ses tâches. Amen. C'est pour cela que nous voyons Elohim venir avec le prophète pour appeler l'épouse. Le message de la perfection ne vient que par Malachie 4. Amen. Si vous écoutez le message de Billy Graham, cela va vous amener simplement à sortir comme Luther a fait. Et ça s'arrête là. Vous êtes justifié simplement. Mais vous ne pouvez pas aller loin. Quand il revient l'année prochaine, il trouve 3 personnes. Amen. Mais le message de Malachie 4, c'est le message du remplissage. Amen. Amen. Donc Dieu vient chasser les démons dans votre vie pour mettre le Saint-Esprit. Amen. Qui comprend cela? Dieu vient chasser les mauvaises choses dans votre vie pour mettre le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez cela? C'est pour cela les croyants d'aujourd'hui, ils doivent écouter Malachie. Amen. Vous devez écouter le message. Vous devez lire le message. Amen. Vous
comprenez ça? J'espère que je vous fais comprendre. Amen. Écoutez le message. Cela va vous amener au ciel. Écoutez le message. Cela vous donnera la foi de l'homme. Amen. La guérison n'est plus quelque chose de mystérieux. Vous croyez que vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Amen. La guérison n'est plus, oh, je vais courir là-bas, oh, donnez 500 €. Non. Amen. Je suis malade. Oh, non, je suis malade. Non. Je prie en moi, c'est tout. Je ne prie même pas. Je suis guéri. Seigneur, je crois que je suis guéri. Je suis guéri. Amen. Amen. Ça, c'est le message de Dieu. Ce n'est pas l'imitation de Dieu. Ce n'est pas des fabriqués. Amen. Les dénominations, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas atteindre la vie spirituelle parce que la vie les a déjà quittés. La vie est dans les grains. C'est pour cela Malachi qui a prêché la parole parlée et la sémence originale. Amen. C'est la sémence originale. Prenez la sémence, mettez dans votre cœur. Ne posez pas des questions, mais demain, comment ça va se passer? Amen. Si vous avez un problème, prenez les messages, mettez dans le cœur. Et Dieu lui-même fera les travaux. Amen. C'est comme Joseph qui a dit, voici la sémence pour vous. Amen. Amen. On a pris une sémence de l'époque de Joseph. On a planté, c'est là aujourd'hui, c'est là poussé. Amen. Donc prenez simplement la sémence, mettez cela dans votre cœur. Comme David a dit, je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher dans ton cœur. Amen. Et cela va continuer. Amen. Amen. Les dénominations, ils forcent une vie sainte. Mais nous ne les forçons pas. Amen. Nous écoutons la parole, nous croyons cela. Et la parole fait les œuvres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.